Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Only Finance, le podcast dynamique et sans tabou où on parle d'argent et de finances avec Caroline Charret, votre conseillère en sécurité financière, représentante en investissement et en assurance et rente collective. Bonjour à tous, bienvenue au 9e podcast d'Only Finance, un balado qui traite de sujets en lien avec la finance avec des invités extraordinaires. Aujourd'hui, on a un sujet qui sort un petit peu des sentiers battus. En fait, c'est pas des sujets normaux sur lesquels on parle normalement là, au niveau de la finance. Vous savez que j'aime ça quand c'est un petit peu tabou, j'aime ça diversifier, puis aussi apporter des sujets qui vont capter différentes audiences. Donc aujourd'hui, on va parler de médecine esthétique. Donc là, vous allez dire, c'est quoi le rapport avec la finance? On va se le dire. La médecine esthétique, en fait, elle prend de plus en plus d'ampleur de nos jours. Il y a beaucoup de professionnels, de gens dans ma clientèle ou des personnalités publiques qui vont avoir recours à ce genre de traitement. Donc, et ça de plus en plus jeunes. Donc ici, je ne parle pas nécessairement de chirurgie esthétique, mais plus au niveau de tout ce qui touche les injections, les soins de la peau, si je peux dire médicalement plus poussés. Je ne sais pas si j'ai toujours les bons termes, mais hommes et femmes ont recours à ce genre de service. Donc souvent, on s'imagine la madame avec les grosses joues puis le visage figé, mais souvent, contrairement à ce qu'on pense, c'est plus pour se donner bonne mine et enlever un petit peu l'aspect fatigué ou bien vieillir là, avec le temps. Donc, ceci étant dit, le volet de pourquoi, la raison pour laquelle je voulais vous parler au niveau du podcast de la finance, en fait, c'est qu'au niveau de la planification financière, on accorde beaucoup d'importance au budget. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la planification financière, c'est important que nos clients nous dévoilent un peu plus leurs dépenses fixes et variables. Donc, les dépenses fixes, ça va être plus ce qui est au niveau, si on veut, le loyer, le coût d'automobile, le coût de vie de base. Puis les dépenses variables, bien, ça peut être des vacances, des choses qui vont être plus spontanées, mais qui vont être récurrentes quand même d'une année à l'autre année, pardon. Donc, étant donné que c'est des services qui requièrent quand même un certain entretien de façon générale, bien, c'est important de choisir nos priorités pour voir est-ce que ça fait du sens dans notre planification financière, tout comme on pourrait justement avoir une gestion pour un voyage on veut voyager à chaque année, bien, on va le prévoir dans notre fonds d'urgence. Bien, ça devrait être la même chose pour tout ce qui entrait à nos priorités, entrait à ce qu'on pourrait avoir en termes de dépenses récurrentes. Donc voilà, en fait, c'était une large introduction pour vous expliquer vraiment pourquoi je trouvais ça pertinent. Je trouve que c'est un sujet qui fait jaser beaucoup dernièrement. Puis, ça peut être intéressant de voir justement les autres côtés de la médaille par rapport au coût d'entretien, si on peut appeler ça comme ça, d'une telle entreprise. Qu'est-ce que ça coûte justement là, avoir des services de médecine esthétique ou de médico-esthétique, si je peux dire ça comme ça. Et est-ce qu'il y a des financements possibles aussi qui peuvent nous aider en fait à payer tout ça? C'est un peu ça qu'on va parler aujourd'hui avec Asna Essaten et Wansa Balsi. Donc, j'espère que j'ai bien prononcé vos noms, les filles. Oui, yes. Donc, bonjour, bienvenue au podcast Salut. Only Finance. J'étais vraiment excitée de faire ce podcast-là parce que j'étais comme, ça sort un petit peu de ce que je fais d'habitude. Fait que ça va vraiment attirer d'autres types de clients là, qui peuvent écouter justement en lien avec la finance là, sur notre podcast. Donc, vous pourriez peut-être vous présenter tour à tour puis nous dire un petit peu qu'est-ce que vous faites dans l'entreprise, d'où ça partit et tout. J'imagine que vous n'avez pas le même historique non, pas du tout. de vie. Non, fait que je vous laisse vous présenter. Parfait. Donc, moi, je suis Asna. Mon nom, c'est Asna. En fait, je suis la fondatrice propriétaire de Asna Médic depuis 2012. J'ai commencé ma carrière en 2009. Puis là, je continue mon travail chez Asna Médic comme propriétaire et fondatrice. Donc, moi, c'est Wansa. Je suis la fille d'Asna. Donc, j'ai 23 ans. Je suis directrice et gestionnaire avec ma mère à la clinique Asna Médic. Ça fait à peu près, je dirais environ 9 ans que je travaille à la clinique. J'ai commencé en tant que travailleur très temps partiel au début de mon secondaire. À la fin de mon école, j'allais travailler dans notre première clinique qu'on va vous expliquer un peu plus tard.
Puis après ça, ce qui s'ensuit j'étais allée au cégep. Puis après ça, j'ai décidé de continuer ma route avec ma mère. Donc, j'ai fait des formations en maquillage permanent et puis en extension de cils. Ensuite, j'ai fait des petites formations par-ci par-là en marketing pour qu'on puisse... la gestion d'entreprise. Donc, ça ressemble à ça. Fait qu'on peut dire que c'est une entreprise familiale. Tout à fait. Oui, tout à fait, exactement. Est-ce que c'était ça que tu avais prévu, Asna, un peu dans ton parcours ou... Non, pas vraiment. C'est moi qui est comme embarqué dans l'entreprise tranquillement. En fait, moi, je suis une mère monoparentale depuis 2012. Et puis, j'ai commencé ma carrière, j'ai ouvert ma première clinique. Puis, à travers ça, Wensa est venue souvent à la clinique. Elle était toujours avec moi. Puis, elle a dit, maman, je vais commencer à t'aider. Puis, ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, elle a mis la main sur l'entreprise. Puis, ça a commencé comme ça avec elle. Bien, ce qui est très drôle, c'est que Caroline, tu as été une de mes premières clientes que j'ai faites il y a genre 8-9 ans. Oui. Mais ouais, c'était pas du tout prévu là, que j'aille en médecine esthétique avec ma mère. Non, je m'en allais en droit, moi, complètement à l'opposé. Puis... l'école, c'est pas fait pour tout le monde, je dirais. Fait que j'ai plus trouvé ma voie avec ma maman à côté de moi. Bon. En fait, c'est une jeune entrepreneur. Ben donc, je l'ai délégué. En fait, je commence à déléguer quand même l'entreprise à Wensa plus tard, c'est sûr. Mais Wensa, c'est une entrepreneur. Donc, même, elle a essayé d'aller à l'école pour faire le droit et tout ça. Mais quand tu es un entrepreneur, si tu l'as ça dans le sang, là, tu peux pas l'apprendre, en fait. Le sait. Tu l'es ou tu l'es pas. Puis, la médecine esthétique, je pense que ça fait quand même longtemps que ça existe. Il y a eu beaucoup d'évolutions, là, évidemment, là, depuis le début des années, je sais pas lesquelles, mais j'imagine que vous êtes un petit peu plus informé que moi sur le sujet. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu d'où ça vient, selon vous, selon vos recherches, la médecine esthétique ou la médico-esthétique, puis ça a été quoi l'évolution dans les dernières années? Bien, la médecine esthétique, c'est plus niveau chirurgical, je dirais. Ça fait des décennies que ça existe. La médico-esthétique, je dirais que c'est un peu plus récent. Donc, tout ce qui est les nouvelles technologies, donc quand c'est arrivé avec l'électricité, ça paraît... mais les technologies ont commencé à venir plus à peu. Il y a eu du laser que ça a commencé, c'est du light tear. Tu sais, tout ce qui est dans ce niveau d'esthétique-là, c'est là que ça a commencé. Mais je dirais que dans les 10 à 15 dernières années, c'est là que ça a vraiment fait un bond, là, tu sais, niveau toutes les technologies pour le visage, niveau injection aussi, toutes les nouvelles... comment je pourrais dire le mot? Les nouvelles technologies, en fait. L'esthétique, ça a commencé par l'épilation en Égypte. Là, ça a commencé juste par l'épilation au sucre. Le monde se faisait épiler en Égypte? Oui. Ah oui? OK. Tout ce qui est esthétique, ça a commencé en Égypte. Ah oui? En fait, OK. 2000 ans avant Jésus-Christ, oui. Exactement. C'est là le 2000 ans. Oui, c'est là le 2000 ans. En fait, l'esthétique, c'est parti en Égypte. En fait. Donc, puis, ça a commencé par l'épilation au fil, ça a commencé par l'épilation au sucre. Après ça, ça continue jusqu'à l'épilation définitive. Puis, à un moment donné, les technologies ont sorti. Puis, ça fait même pas des années 90 que le Botox, il a commencé déjà à être sur le marché. Donc, ça a commencé tranquillement. C'était juste dans les années 90? Dans les débuts des années 90. Ouais, je pensais que c'était plus loin que ça d'après encore. ce que j'ai eu comme formation, là, je ne peux pas donner plus de détails, mais c'est vraiment ça. Autour de... Ouais. OK. L'épilation définitive, ça ne fait pas longtemps non plus. Alors, plus que ça avance, plus que les technologies s'améliorent, en fait. OK. Puis est-ce que vous trouvez que... ça prend, tu sais, est-ce que ça va plus rapidement justement parce qu'on est plus axé sur les technologies que... J'ai comme l'impression qu'à un moment donné, c'était... Ben, tu sais, j'ai pas suivi ça toute ma vie, là, mais il me semble qu'on avait l'impression, je sais pas si c'est à cause des réseaux sociaux, mais on dirait que c'était toujours pareil. Puis à un moment donné, pouf, il y a comme eu plein de... Ben, en tout cas, moi, je suis une cliente depuis longtemps, puis il me semble qu'il y avait tout le temps des nouvelles machines, puis ça arrête pas d'être nouveau, tu sais. C'est une impression ou... ça, je pense que, je vais te le dire, vu que toi, tu es une de mes bonnes clientes aussi, moi, je suis quelqu'un... Asna Médic, là, on est toujours... moi, j'ai plusieurs formations. Depuis 2008, j'arrête pas d'aller chercher des formations. Alors, il faut que tu sois toujours au goût du jour pour répondre aux besoins de la clientèle. Mm-hmm. Alors, c'est sûr que si tu veux aller chercher plus des formations, puis la cliente, elle vient te voir, puis tu te dis, écoute, j'ai su que j'ai une technologie comme ça, il faut que tu aies à être capable de lui répondre. Mais pour lui répondre, il faut que tu aies des formations.
Mais avec le réseau, ouais, c'est plus au niveau des réseaux sociaux. Je dirais que, admettons, même au niveau du maquillage permanent et des extensions de cils, ça a commencé mise en cils, ça a commencé, tu sais, c'était très, très vague. Le monde n'en connaissait pas tant. C'était beaucoup plus les vieilles madames qui utilisaient le maquillage permanent. Tu sais, on connaît la grosse ligne noire, très mince, très fine, qui vire dans le bleu, le vert. Puis ça l'a vraiment percé, je te dirais, vraiment beaucoup avec Instagram en 2013 quand ça a augmenté. Oui. Tu sais, ça a fait une montée fulgurante, surtout dans l'industrie des extensions de cils. Tu sais, maintenant, c'est une industrie de 2 milliards de dollars là, dans le monde. Puis ça a augmenté, je te dirais, depuis 2017 jusqu'à maintenant. Là, des filles qui ont commencé, je vois des... Puis c'est incroyable. Puis surtout avec les... Tu sais, on est capable de voir le travail, mettons, des Russes. On est capable de voir, tu sais, les filles du Brésil, qu'est-ce que ça fait. On est toujours... Tout le monde se partage un peu leur ça va tellement vite, là, pour être honnête, même au maquillage permanent, je dirais que je vois à chaque fois, là, je rentre sur Instagram, une semaine, c'est une nouvelle technique. On fait une nouvelle manière de faire des cils. L'année dernière, c'était full méga volume intense. Maintenant, c'est la chose la plus naturelle. Tu sais, on arrive dans des eras, comme on dit, mettons, que les filles veulent être plus en clean girl, genre d'avoir quelque chose d'un peu plus épuré. Mais il y a 5-6 ans, c'était le gros make-up, tu sais, avoir quelque chose d'intense. Tu comprends? Fait que d'avoir le maquillage le plus foncé possible, mais maintenant, c'est l'inverse. C'est quelque chose, tu sais, d'avoir les gros sourcils. La mode, elle change tout le temps. Fait que l'esthétique doit toujours suivre le cycle de la tendance. Fait que ça va tellement vite. Tu sais, tout ce qui est trendy, tout ce qui est ça. Tu sais, moi, présentement, j'essaie de remonter mon portfolio parce que tout ce que j'ai fait les 4 dernières années, ben c'est plus du tout à mode. Fait que là, je dois retrouver des filles qui vont quelque chose qui est juste pour améliorer leur beauté naturelle. C'est plus pour complètement changer puis rendre quelque chose d'extrême. Fait que c'est ça que... Puis on sait pas si dans 3-4 ans, ça va être l'inverse finalement, tu comprends? Mais avec les réseaux sociaux, tout le monde essaie d'être unique, tout le monde essaie de rajouter, fait qu'il y a toujours des nouvelles choses qui apparaissent, puis c'est tough des fois, je suive la cadence, mais... C'est clair. Ben justement, on parle, tu sais, on va parler des coûts des soins et tout ça éventuellement, là, mais mettons qu'on parle au sein de l'entreprise, c'est s'assurer justement de toujours être à on va dire la fine pointe, d'être à la hauteur, parce que les gens sont très exigeants là, en 2024. C'est quoi ça peut représenter en termes de coût de, je sais pas si on peut dire production, là, mais d'entretenir une clinique médico-esthétique parce que, tu sais, il y a l'équipement, les employés à payer. Je pense qu'il y a même un médecin là, à la clinique, justement. Là, le coût des machines, parce que je me souviens que, je sais pas, c'était comme 500 000 la machine ou une affaire de même à un moment donné. Peut-être que j'exagère, mais, tu sais, tous les coûts, parce que quand même, tu sais, il y a le volet clientes qui viennent se faire des soins, mais il y a des entrepreneurs aussi qui pourraient écouter notre podcast puis dire hey, moi, j'aimerais vraiment ça, me partir une clinique médico-esthétique. Fait que ça marche un peu comment? Pour partir une clinique en médico-esthétique, premièrement, ça prend une base d'entrepreneuriat. Ça prend l'amour d'être un entrepreneur. Ça, c'est sûr que première des choses, tu ne peux pas calculer tes heures de travail pour partir. Deuxième des choses, tu donnes ton 200% pour bâtir ton entreprise. En fait, ton entreprise, c'est ton deuxième bébé. Si tu as des enfants, les mères qui ont des enfants, ils savent c'est quoi un enfant. Mais ton entreprise, c'est la même affaire. C'est ça. Puis, si je reviens au coût, c'est sûr qu'il y a des frais fixes par mois. Il faudrait que tu le payes. C'est sûr que ça dépend l'endroit où est-ce qu'il est à la clinique. Il y a plusieurs facteurs. Il faut que tu relis au niveau des coûts des services offerts à la clinique. Puis aussi l'expérience de la personne qui exécute les soins. Donc, c'est sûr, si une personne qui a beaucoup d'expérience pour manipuler un appareil, c'est pas la même personne qui commence sa carrière. Donc, ça, il y a des coûts reliés à ça. Pour les entrepreneurs, c'est sûr, ça prend toujours un fonds pour partir une entreprise, mais il n'y a pas juste le fonds pour partir une entreprise. Il faut que tu travailles fort pour garder ta clientèle, puis il faut pour travailler fort pour, comment je peux dire ça, payer tes employés, payer ton staff, offrir des bons services de qualité à ta clientèle. C'est tout ça, là, un entrepreneur, il faut qu'il envisage ça vraiment pour... Je dirais plus aussi que... ça a vécu avec moi quand j'ai commencé mes entreprises, parce que moi, j'en avais 2. En 2012, j'avais une sur le Grand Allée.
Puis 4 ans plus tard, j'ai à Québec. Dans le Puis sol. 4 ans... Oui, dans le sol. J'ai commencé ma carrière dans le sol. Quand j'ai acheté ma clinique sur la Grande Allée, c'est sûr, c'était toute une histoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand j'ai racheté la clinique, j'avais plus d'équipement. Puis moi, je suis une esthéticienne que j'adore travailler avec les équipements, dans tout ce qui est laser et tout. Alors, pour partir une affaire, je pense que tu es témoin, tu étais une des clientes, puis Wensa, elle a vécu ça avec moi, c'est que j'avais plus d'équipement pour travailler. OK. Alors, j'ai commencé à louer des équipements à zéro, en bas de zéro. C'est quand tu as le sens d'entrepreneuriat, tu l'as, c'est sûr et certain. Donc, j'ai commencé à louer des machines pour payer mon loyer. Fait que ça se loue. Ça se loue des gros machines. Exact. Tu as une possibilité de louer des machines parce que les machines qui sont approuvées par Santé Canada, ça part vraiment à 100 000 $ et plus. Je peux te dire un chiffre, je ne peux pas te dire un chiffre rond, là, mais ça coûte quand même terriblement cher pour être capable de fournir une clinique qui a vraiment des équipements. La fine pointe de la technologie. Merci, Wensa. Alors, c'est comme ça que... Je parlais déjà de quoi? Oui, on parlait des coûts, mais je vais peut-être revenir plus. Il faut donner des chiffres parce que je pense qu'on est dans un affaire de finances, mais tu sais, comme... c'est ça. Tu sais, il y a la possibilité de location aussi pour les esthéticiennes qu'ils ne font pas ça à temps plein. Fait qu'à place d'acheter une machine qui va leur coûter, tu sais, qui vont être dans un déficit au niveau de leur entreprise, il y a la possibilité de location, mettons, pour 2 jours. Tu sais, ils vont avoir les jours, mettons, ils vont rentabiliser leur machine. Fait que, mettons, elle peut dire, ben moi, les lundis puis les mardis, c'est tel traitement. Oui, exactement. Fait que là, ça me prend la machine pour ces 2 jours-là. Exactement. Puis, moi, je te donne l'exemple. J'ai loué des machines à partir de 9 h jusqu'à 10 h le soir. C'est quoi le coût que tu avais dans les locations? Tu es capable de te rappeler? C'est environ 1000, 1700, 1400. Ça dépend de la machine que tu loues. Si tu loues une machine pour faire du photorajeunissement ou des taches pigmentaires, elle coûte beaucoup plus cher. Si tu loues une machine juste pour faire l'épilation définitive, elle coûte moyennement cher. Donc, le coût, ça varie entre 700 et 1400 $ par jour. Donc, il faut que tu rentabilises ta journée. Donc, il faut que tu fasses quand même une cliente une après l'autre pour rentabiliser ta journée. Parce qu'à 1000 $. Versus qu'on l'achète, tu sais, là, nous, là, on a deux bonnes machines. On en avait une, puis ça s'était bien marché qu'on en a acheté une deuxième. Mais, tu sais, il y a aussi le coût de la machine, mais il y a aussi le coût des pièces à main. Ça vient différemment. Fait que, mettons, on a la base, mais on ne peut pas travailler tant qu'on n'a pas les pièces à main. OK, il faut par exemple, les pièces le Darwin, on a notre technologie Darwin, nous, à la clinique. Tu sais, je pense que ça tournait autour de 160 000 la machine, juste à elle-même. Puis les pièces à main, tout dépendant de ce que tu fais. Tu as la pièce à main pour le photorajeunissement, tu as la pièce à main pour le laser définitif. Ça te varie des coûts. Je pense qu'il y en a qui sont en 75 000, il y en a d'autres que c'est 25 000. Oui, c'est là mon 100 000, parce que tu peux, à chaque fois, tu rajoutes. C'est quasiment un autre 100 000. Exactement. Avec taxes et tout, là. C'est quasiment un autre 100 000 que tu te rajoutes. C'est ça que ça dépend de la pièce en main. Ça dépend. Mais c'est ça dépend. Ouais. Mais tu sais, si on veut donner la meilleure qualité de nos services, on essaie d'aller chercher la meilleure qualité de nos technologies. Puis il faut aussi que la personne qui soit derrière soit capable de donner le meilleur de soi-même, parce que tu peux avoir les meilleures technologies possibles, mais si en arrière, tu as quelqu'un qui se donne pas à 100% pour te faire le meilleur traitement possible, encore là, c'est pas la technologie qui compte, là, c'est vraiment la professionnelle qui va te faire le soin administré. Fait que dans le fond, au début, si tu te pars, t'es quasiment mieux de louer si t'as pas assez de clients. Exactement. Puis après, c'est mieux l'achat définitivement, parce qu'à un moment donné, tu payes ta machine. Mais, tu sais, mettons comme le Darwin. Le Darwin, en tout cas, celui-là. Est-ce que... il va, tu sais, ça se peut-tu, Mané, que cette machine-là, c'est plus le Darwin, c'est le Marvin? Chaque année, il y a des nouvelles technologies. Fait que là, ça se peut que ton Darwin, il n'y a plus rapport à tout, là. Oui, c'est exactement ça. Fait qu'il y a un risque quand même quand tu achètes cette machine-là, parce que tu te dis, quand est-ce que je vais la rentabiliser, qu'elle va vraiment être payante, c'est quand elle est finie de payer, dans le fond. Exactement. Puis là, après ça, là, ça se peut que ça soit Marvin, tu sais. Ben, c'est ça. Il y a aussi des noms. Puis il y a aussi des gros noms dans les affaires. Tu sais, les gens nous appelaient, puis t'es comme, est-ce que vous avez le Triton? Oui. Mais tu sais, c'est comme, mettons, on a des Scott Towels, genre, ou des Kleenex. C'est le nom de la machine, mais c'est toutes des bonnes technologies. C'est toutes des bonnes technologies. Il s'agirait juste de choisir. Choisir qu'est-ce que tu veux
pour offrir à tes clientes. Donc, que ça soit Darwin, que ça soit Triton, que ça soit Phytona, que ça soit toutes les sortes de compagnies, il faudrait vous qu'il s'agisse comme... moi, je suis une technicienne depuis plusieurs années de laser. Tu m'arrives avec n'importe quel laser, je vais te dire, ben moi, je vais offrir ça à mes clientes. Je sais combien coûte mon laser. Donc, voilà. Donc, si tu le sais, tu as confiance à tes clientes, premièrement, pour investir sur certains montants d'une machine. Alors, tu le sais que tu as une sorte de clientèle qui va rentabiliser ta machine. C'est sûr et certain. Tu ne connaîras pas le nez là, demain matin. C'est plutôt ça. Mais moi, je conseille toutes les esthéticiennes qui veulent partir à leur compte demain matin, ben, qui commencent à louer des machines 1 fois par jour, puis 1, 2, 3 fois par mois pour rentabiliser leur entreprise. Puis une fois que l'argent mis de côté, parce que moi, je suis partie en bas de zéro, puis je commençais à louer mes machines jusqu'à ce que j'ai ramassé de l'argent pour acheter ma petite machine d'électrolyse quand j'ai commencé dans le temps. Voilà. Puis j'ai acheté ma première machine pour la cellulite. Je pense que je l'avais payée comme 12 13 000 là, dans le temps. J'ai fait des promotions Twingo. Puis j'ai travaillé quand même à 12 heures par jour pour ramasser un peu d'argent pour acheter la petite machine. Il faut faire attention avant de se faire cogner le nez, là, puis être dans les finances comme il faut. C'est ça, exactement. Regarder ça comme Parce que, tu sais, je pense que c'est un domaine qui peut être très lucratif quand c'est bien planifié, puis quand ta clinique pogne vraiment. Tout à fait. Tu peux faire quand même beaucoup de sous dans ce milieu-là. Tout à fait. Mais tu sais, en tout cas, moi, ce que j'entends jusqu'à maintenant, c'est que ça pourrait être facile de se planter aussi financièrement. Oui, énormément. Si tu fais pas les bons choix au bon moment ou les bonnes actions, tout peut s'écrouler. Ça se peut que tu t'endettes vraiment beaucoup puis que tu sois pas capable de remonter la pente aussi. Fait que, tu sais, aussi, comme on disait tantôt, il faut que tu sois attirant en termes d'entreprise. Exactement. Ta brand, faut que tu débarques. Oui, c'est ça. Tu te démarques. Tu peux pas. Je l'ai dit avec une satisfaction. La fille a trop confiance à elle. Trop confiance. Oui, totalement, maman, exactement. Ça va juste être un podcast plus drôle. Oui. C'est un sujet quand même sérieux, fait que c'est parfait si on fait des petites blagues. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est quand même dur de compétitionner dans le milieu. Là, moi, je vois tellement de promotions, de ci, de ça. Fait que j'imagine que c'est quand même assez requin, comme on dit souvent. Puis justement, je pense que c'est un peu pour ça que vous avez choisi aussi d'avoir un médecin. Peut-être que c'est pas... encore une fois, je connais pas ça, mais c'est peut-être pas le choix le plus économique d'avoir un médecin parce que si je me trompe pas, une infirmière clinicienne pourrait faire des injections aussi, mais le médecin... Il doit superviser, mais il peut signer un papier. En tout cas, expliquez-donc comment ça marche. Je dirais que pour nous, pour notre clientèle, notre choix d'avoir pris un médecin est beaucoup plus économique pour elle parce qu'avec les infirmières cliniciennes, il y a une prescription qui doit être chargée. Il y a une consultation aussi avec le médecin qui est chargée. Je parle en généralité, là, je parle pas... Mais nous, le médecin, ce qui est le fun avec nous à la clinique, c'est la consultation n'est pas chargée. Il y a des frais d'ouverture de dossier. On nous pose souvent la question, est-ce qu'il y a des frais d'ouverture de dossier? Parce que je sais qu'ailleurs, ils font ça. Nous, non. Tu viens ici à la clinique, on prend soin de toi. Je paye juste le traitement avec le médecin. Fait que c'est ça qui est un peu plus économique, je dirais, pour notre clientèle. Versus, admettons, une infirmière clinicienne que c'est vraiment, vraiment la prescription qui a un temps de dollars, ensuite la consultation, tant de dollars, puis ensuite le traitement. Là, fait que... En fait, nous, chez Asna Médic, on a toujours travaillé avec des médecins. Moi, c'était mon choix dès le départ. J'ai été formée par un médecin, Dr Gagné, dans le temps. Puis j'ai toujours aimé de travailler juste avec des médecins. J'ai rien contre pour les infirmières, sauf que pour la patiente, elle se sent comme prise en charge. S'il arrive quoi que ce soit, on peut la traiter dans les secondes qui suivent après les injections. Tu sais, veux pas, là, on travaille sur le visage des clientes. Alors, comme là, je vous donne l'exemple, je travaille avec Dr Gay, il a quand même 15 ans d'expérience dans les soins intensifs, puis il y a 5 ans d'expérience au niveau des injections. Donc, s'il arrive quelque chose à la patiente, il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai toujours décidé, chez Asna Médic, on travaille avec des médecins. On donne de la qualité de soins pour les patientes. C'était plutôt pour ça. C'est ça.
Oui, ça a fait du sens. Puis on ne cherche pas plus cher, on cherche vraiment, on donne des Même qualités on est prix. moins C'est cher, vraiment, pour être honnête, on est vraiment le moins cher. C'est pas parce qu'on est moins cher, ça veut dire qu'on n'est pas bon. Non. Ça veut dire qu'on offre un qualité-prix, ça dit ça? Oui. Vraiment bon qualité-prix. Là, c'est pour ça qu'on est quand même à Asnamédic, c'est très réputé pour tout ce qui est injection à Québec. Exact. Ben justement, je fais du pouce sur qu'est-ce que tu dis. On a parlé des coûts de production, puis souvent, là, c'est comme, comment ça coûte? Puis là, tu sais, en tout cas, des fois, sur des forums ou des choses comme ça, le monde se dit, comment ça coûte? Puis là, ben là, ça prend une consultation. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est du cas par cas. Là. Même moi, dans mon milieu financier, tu me demandes, faut-tu que j'investisse dans telle affaire au niveau des actions? Ben, je sais pas, c'est quoi ton profil d'investisseur, c'est quoi tes objectifs, etc. Large, exactement. Fait que dans tous les milieux d'affaires ou peu importe, tu sais, en tout cas, c'est rare que tout le monde a la même recette. Là. Tous les visages sont différents. Fait que, ça peut s'appliquer au même titre dans nos deux milieux. Mais, tu sais, mettons qu'on y va dans un exemple de cliente. En fait, là, parce que, tu sais, je me dis, mettons quelqu'un qui commence les traitements, est-ce que... Tu sais, il arrive, je sais pas, la madame, elle arrive, puis là, elle dit, elle fait une consultation avec toi, Asna. Puis là, est-ce que c'est un gros montant au départ, tu sais, puis après, c'est de l'entretien. Mais là, la personne a vieilli aussi. Fait que là, est-ce que ça va être plus d'entretien ou non, ça va s'estamper avec les années parce que... Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, je comprends. Moi aussi, je comprends. Ben, je dirais que tout dépendant de la personne qu'on a devant nous, on va toujours, premièrement, commencer à lui demander c'est quoi son budget. Fait que c'est quoi qu'elle est prête à investir sur elle, puis c'est quoi qu'elle veut, en premier lieu, venir le plus travailler. C'est quoi qui la dérange le plus? Des fois, j'ai des clientes, comme moi, je fais du maquillage permanent, c'est des clientes qui sont en rémission de cancer, ils n'ont plus aucun sourcil, fait qu'eux, ils sont comme je me sens pas belle. Fait qu'ils ont des problèmes de peau au début, mais la première chose qui est apparente dans leur visage, c'est les sourcils. Fait que là, on va dire, ben c'est tel coût. Puis là, elle va dire, OK. Fait que déjà là, elle se donne une idée. Fait que là, mettons, les sourcils, c'est 450 avec une retouche d'inclus. Puis tu sais, c'est là que je prends le temps d'expliquer chacun des processus. Puis après ça, je lui dis, c'est quoi toi qui te dérange le plus? Autant que c'est ma mère, mettons que ce soit moi ou ma mère qui fasse les consultations. C'est là qu'on va faire un bilan avec elle. On va faire une fiche de consultation. Fait que par étape, on va dire, bon, étape 1, c'est quoi qui la dérange le plus? Il y en a que c'est des taches pigmentaires. Fait que là, c'est là qu'on va faire les traitements de taches pigmentaires, 3 séances à tel prix. Puis on a des forfaits aussi qui sont offerts pour notre clientèle. Puis tu sais, on essaie tellement d'accommoder notre clientèle, moi et ma mère, tu sais, dans la vie. Je sais que c'est pas partout comme ça, mais tu sais, si on voit qu'il y en a une qui a un peu plus de la misère à payer, on va lui dire, tu sais quoi, fais-nous en tel versement, il n'y a pas de problème, on va s'organiser avec toi, mais l'important, c'est que tu te sentes belle puis que tu te sentes bien dans ta peau. Fait que déjà là, nous, c'est notre première chose, là, que on veut vraiment que la personne, que quand elle sort d'ici, elle se sente le plus satisfaite d'elle possible. Des fois, on va devoir refuser parce que des services, parce qu'ils ont été malheureusement, comme je pourrais dire, botché ailleurs. Tu sais, moi, je prends l'exemple de ce que je fais. Fait que, tu sais, mettons des extensions de cils ou des sourcils de maquillage permanent. Puis, je leur dis, pour être honnête, j'ai dit, vous n'allez pas m'aimer si je vous fais le service. J'ai dit, je peux vous le charger. J'ai dit, mais moi, je me sentirais pas à l'aise de vous faire ce genre de service-là. Puis là, ils sont comme, OK, t'as été honnête avec moi, merci, tu sais, ça fait du bien. Fait que c'est là c'est là que je pense qu'on se démarque un peu plus, c'est qu'on va pas faire peu importe, on va pas te faire n'importe quoi sur ton visage. On va prendre le temps vraiment de parler puis de connaître chacune de nos clientes. On les connaît chacune d'entre elles spécifiquement, chaque détail. Fait que c'est ça qui fait en sorte que après ça, le coût, il vient après. T'sais, on prend vraiment le temps de leur donner un bilan. Fait que quand ils arrivent à la maison, ils savent c'est quoi. Ils savent qu'il y a l'argent à mettre de côté. Ils sont comme, OK, ben, tu sais, c'est 800 $. Oui, exactement. Parce qu'on a une fiche complète. Ils t'amènent ça, ils te déposent ça. Mais c'est vraiment ça, tu sais. On a une feuille détaillée. Ma mère, elle met, tu sais, mettons, si c'est les sourcils ou les blushs ou les extensions de cils ou les injections. Fait que si elle veut commencer par les joues ou, tu sais, il y a un affaissement, il y a les En fait, la patiente, elle part avec un document bien détaillé. Sur toutes les régions à traiter, les soins qu'elle va avoir durant toute l'année aussi. Donc, elle part toujours alors, avec un bilan annuel oui, en plus. Fait qu'elle est capable de savoir, mettons, ben ça va me coûter tant dans mon budget annuel. Puis là, elle peut justement faire les prévisions financières qu'elle va avoir besoin au niveau des liquidités pour arriver à payer ses injections ou ses traitements. Parce que c'est pas juste des injections. Là, non, le vieillissement, c'est pas juste le botox puis l'acide hyaluronique. C'est le traitement de la peau. J'ai de la misère tout le temps à dire ça. Hyaluronique, ça va. La peau, si t'as pas une belle peau, ça sert à rien. Ça sert à rien, c'est ça. Des fois, ça paraît que quelqu'un a
pas commencer par là-bas. C'est exactement ça, tu sais. Puis ils vont Tout à pas fait. plus vieillir, tu sais, ils vont pas mettre plus d'argent au fil du temps. Tu sais, mettons, je prends un exemple de le Botox. Tu sais, le nombre d'unités que tu vas mettre, au fil du temps, ça va pas... si tu commences plus tard, tu sais, mettons, des clientes, on a au début cinquantaine ou fin cinquantaine, ça va pas être le même... Ça va pas être même le même nombre d'unités, puis ça va pas être le même résultat que nos clientes qui ont commencé beaucoup plus jeunes pour entretenir leur visage. Tu sais, ça va jamais être en augmentant. Tu sais, si tu commences jeune, ben ça va rester de même. Non, stabiliser où ils sont, dans le fond. Exactement. Tu sais, j'ai perdu mon idée que je voulais dire, mais fait que c'est ça qu'on y allait. Ouais, j'ai complètement oublié. Mais on parlait vraiment de la consultation, que la Oui. cliente, elle sait, dans 6 mois, elle va payer, mettons, 2 000 $ pour un traitement. OK. Donc, à ce moment-là, elle aura le temps de... Puis, en plus de ça, on commence à donner un service de financement à la clinique. Oui. Ça serait plus avantageux pour les patientes qui veulent vraiment faire des traitements beaucoup plus coûteux, parce qu'il y a des traitements qui s'apparent à 500 $ et plus chez Asna Medic. Là, à ce moment-là, qui vont vouloir consulter une professionnelle comme toi ou aller chercher un financement pour leur traitement. Puis le financement, là, je pense que c'est quand même nouveau. C'est nouveau, Oui, ça fait même pas une semaine. Puis, dans le fond, c'est comme une demande de crédit qu'ils font. Comme, mettons, quand tu vas... Ben là, je sais pas si ça existe encore, là, mais tu sais, je pense qu'ils ont remplacé ça. Mettons, là, quand tu t'achètes des meubles, là, puis t'es fait financer par Flexi, quelque chose. Ouais, c'est pas ou, Fairstone. Ouais, il y en a un, c'est c'est ça, Fairstone. Je pense que ça, c'est Best Buy, en tout Ouais. cas. Mais c'est un peu la même chose. C'est comme une carte de crédit et de finance, puis toi, tu rembourses à eux, puis vous avez l'argent. Non, c'est une compagnie qui font le financement pour tout ce qui est médical, tout ce qui est médico-esthétique. Ce qu'elle fait, la patiente, elle va faire une demande de crédit. Mettons, ça peut le faire à notre bureau, puis elle va les appeler, elle va compléter ça tout en ligne. OK. Eux, ils vont faire le bureau de crédit envers la patiente. Puis une fois autorisé, nous, ils l'envoient comme quoi c'était autorisé, la vie est belle. Puis après ça, nous, on peut exécuter les soins, en fait. Oui, puis c'est ça. Fait que là, ils nous envoient, nous, le montant complet. Puis après ça, c'est elle qui l'enlève par versement. Fait que c'est pas une carte de crédit, je dirais. Oui, ils vont nous donner l'argent complet, mais elle, c'est un taux... c'est pas un taux élevé, je pense que c'est 7,95 de... On ne sait pas, par exemple. Ça dépend les crédits de la patiente. Ça dépend, mais je dirais que ça tourne environ dans ces... par cas, dans le fond. Absolument. Et c'est comme un... Ben, mettons, quand on fait un prêt personnel, dans le fond, c'est pas le même taux de prêt d'intérêt de prêt personnel pour tout le monde. Ça va vraiment dépendre de ta qualité de ton crédit. Fait que c'est un peu comme ça qu'eux vont évaluer. Fait que si la cliente elle a un bon crédit, ben, elle va avoir un taux d'intérêt plus faible. Exactement. Okay. Puis elle peut-tu comme... Parce qu'avec le bilan, justement, que vous y remettez, ce qu'elle peut faire, ça demande... mettons que c'est 2 000 pour l'année ou peu importe, 5 000, mettons. Ben, elle peut-tu comme faire sa demande pour l'année ou il faut tout le temps qu'elle se rajoute... Je ne sais pas si vous allez le savoir, là, parce que ça se peut que vous ne le savez pas. Non, ça, je sais pas. Je suis nouveau, là, donc je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à des questions. Non, c'est ça. Je ne suis pas en mesure de répondre. Mais je sais qu'on a entamé le dossier pour les financements, que la patiente a fait la demande, puis nous, on reçoit un courriel comme quoi c'est OK pour Caroline, tu peux faire les soins, puis nous... Elle a l'argent qui a été accepté. Tout à fait. Sûrement que c'est à chaque fois qu'elle a un traitement, en tout cas, logiquement, là, parce que je me dis... Il faut à chaque facture. Oui, c'est ça. Je pense qu'il faut quand même qu'il justifie le montant du prêt. Moi, je pourrais bien dire ça va me coûter 5 000 dans l'année, mais si j'ai pas la facture, justement, qui approuve ça, ils me passeront peut-être pas le 5 000. Fait que ça doit être de l'achat. En tout cas, à confirmer, mais y a-t-il beaucoup de cliniques, selon vous, qui a ce genre de... Je pense que oui, pour être honnête. Mettons, moi, mon fournisseur, je suis allée juste cette semaine, puis je me suis tournée, puis j'ai vu qu'il y avait la petite pancarte, financement disponible. J'ai dit, c'est un peu partout, je dirais. Puis, tu sais, où je suis allée, c'est juste de maquillage permanent. Fait que eux, juste même le maquillage permanent, ils offrent le financement. Fait que, tu sais, c'est le fun pour les... Puis, tu sais, c'est quand même... Ça paraît con, mais, tu sais, 450 $, sorti d'un coup, tu sais, ça vient avec les taxes, c'est 517, je pense. Fait que ça fait le saut, là, des fois, les clientes, ils reculent parce qu'ils sont quand même, c'est vraiment trop cher. Fait que là, ils vont aller ailleurs qui coûte moins cher. Ouais. Des fois, c'est des affaires que c'est ça que... Dans cette industrie-là, c'est ça que ça fait des fois, Mais, tu sais, ailleurs, juste, ça me pose une autre question, justement. Tu sais, des fois, on voit des promotions, justement, là, comme à Ottawa, mettons. Oui. Puis, j'avais déjà regardé à un moment donné, là, puis je pense que c'était
Écoute. 200 $ la seringue. Oui, quelque chose. C'était comme tu te faisais faire la face au complet, là, puis c'était ridicule. Oui, Ottawa, c'est Puis là, vraiment j'étais comme, comment qu'ils font, tu sais, pour arriver ces cliniques-là, puis qu'est-ce qui explique la différence? Comme ça. Ça, je pense que c'est moi qui vais répondre à cette question-là. Elle est quand même pertinente, ta question. Ouais. Sur certaines cliniques, moi, mettons Ottawa, Ontario ou quoi que ce soit, si c'est des infirmières qui exécutent les injections, c'est sûr, c'est pas la même chose qu'un médecin. Ça, c'est déjà en partant. Il faudrait vérifier aussi les produits utilisés. Est-ce que c'est les mêmes produits que d'autres cliniques qui chargent beaucoup plus cher? Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut vraiment vérifier, de savoir pourquoi le prix, il est autant pas cher, donc c'est plus de ce côté-là. Si c'est plus... Il y a eu une mode aussi des pen injections, genre, c'était pas des injections. Non, ça c'était... Injections, puis ça a fait... c'était très, très populaire, surtout à Ottawa. Ça coûtait tellement pas cher que le monde était comme, bon, all the way in, c'était genre 150 ou 200 $. Oui, mais ça, il faudrait faire attention. Ben c'est ça, c'est exactement ça. C'est vraiment... c'est quoi? C'est comme un... C'est comme un pen, genre, qui viennent juste par... C'est des injections sans injection. Oui, exactement. Okay. Mais ça faisait des bleus, ça faisait des nécroses, ça faisait mais c'est-tu le client qui se le faisait lui-même? Non, c'est une fille qui le faisait, mais c'était pas quelqu'un de diplôme, pas un médecin ou une infirmière qui initie. Oh, ouais, c'était catastrophique, là. Mais non, de toute façon, là, pour tout ce qui est côté prix relié aux injectables ou des services, ça dépend, là. Donc, si c'est une infirmière, elle n'a pas le même coût qu'un médecin, c'est sûr et certain. L'infirmière, elle achète les produits puis qu'elle fait le travail par elle-même. Peut-être c'est juste ça peut-être c'est juste ça que c'est pas cher, là. Mais si tu es dans une clinique réputée puis comme tu as un médecin qui a quand même plusieurs années d'expérience, ben il y a le coût qui est relié à ça aussi, là. Non, je sais pas, moi. Ben, j'imagine aussi que j'ai déjà entendu dire qu'il y avait des produits, justement, qui étaient peut-être... Il y en a qui sont moins efficaces que d'autres, je pense. Ou... Des fois, il y en a qui disent que c'est dilué, mais je ne sais pas diluer comment. Là. Comment tu fais pour diluer? Oui, là, on rentre dans les détails. C'est ça. Juste, je peux te confirmer qu'il y a plusieurs produits qui sont sur le marché, tout ce qui est injectable. Okay. La seule chose que je peux te dire, chez Asna Medic, on travaille avec les produits Galderma puis les produits TOCA. C'est 2 produits qui sont approuvés par la c'est quoi que ça fait d'envie? Oui, tu sais, par Santé Canada. Donc, c'est des produits très réputés ici au Canada. C'est la seule chose que je peux dire. Les autres, qu'est-ce qu'ils font avec quels produits qu'ils utilisent? On n'est pas avec moi, eux. Je pas savoir c'est quoi ma philosophie à moi, c'est comme je suis toujours dans mes affaires. Je sais de donner la meilleure qualité aussi des produits à mes clientes. Moi aussi, le coût relié à mes services, c'est que je vais aller chercher le meilleur des pigments qui ne va pas virer au fil du temps. J'ai des clientes qui viennent me voir que je dois faire de la neutralisation de couleur parce que le pigment qui a été utilisé, c'est un pigment tellement de bas prix puis de bas qualité que même leur cicatrisation de poils, ça a mal cicatrisé, ça a tourné au vert ou jaune, orange. Fait que c'est là que moi, je vais chercher le meilleur, mais je dois aussi avoir un profit à la fin. Fait que quand ils trouvent que c'est autant cher, je suis comme, c'est parce que un pigment, moi, des fois, ça me coûte 100$. Fait que juste un pigment de couleur, d'avoir une variété de produits, de pouvoir donner la meilleure qualité puis le meilleur service, faut qu'on vous donne la meilleure qualité, le meilleur produit aussi. Fait que c'est là aussi que le coût rentre en jeu. Des fois, la plupart de nos services, notre produit coûte 50% du soin qu'on administre. Fait que déjà là, c'est pas... c'est ça que ça fait. Là, exact. Fait que c'est plus dans cette optique-là aussi que... Ben, c'est comme... En tout cas, moi, ma philosophie, je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la vie qui aiment magasiner. Moi, je préfère... avoir de la qualité que de magasiner. Il ne faut pas que tu te fermes les yeux et tu payes n'importe quoi. Mais tu sais, en même temps, si... En tout cas, pour le visage, pour n'importe quoi, là, mais bref, pour le visage, parce que tout le monde voit ta face. Exactement. Là, fait que, je me dis... Il y a une raison si c'est moins cher. Ça ne peut pas que tout le monde au Québec, parce que je pense c'est entre 9 et 12 l'unité, mettons, le Botox. Puis la seringue, c'est quoi? 600, 800, 900? Oui, exactement, la seringue d'acide hyaluronique. Je l'ai eu tu l'as. Fait que je me suis pratiquée. Fait que, je veux dire,
Oui, il y a une petite variation de prix, là, je pense, d'une clinique à l'autre. Oui. Là, mais tu sais, de là à dire charge 200 ou 250, là, on s'entend que c'est plus du tout dans les mêmes prix non plus. Là. Fait que oui, tu as la qualité de la clinique, mais tu sais, je me dis toujours que tu payes pour ce que tu as aussi dans Puis la pour vie. le service aussi, tu sais. Oui, Les c'est clientes, ça. la plupart, c'est ce qui est le fun, puis on est vraiment, à chaque fois, on est choyés d'avoir ce commentaire-là. C'est comme, il dit, tu sais, on vient pas On ici, n'est pas des puis numéros. on n'est pas des numéros. Tu sais, Ouais. nos clientes vont rentrer, on va dire, hey, comment ça va, Sophie? Tu sais, puis notre but à nous, c'est que quand ils rentrent à la clinique, ils se sentent comme chez elles. Qu'ils rentrent, qu'ils sont dans un safe space. Fait que déjà là, notre qualité de service rentre en compte aussi. Fait que t'arrives à quelque part, ça peut être 250 un maquillage permanent ou 200 la seringue, mais tu sais pas ce quoi qui se passe en arrière, tu sais pas si c'est stérile, tu sais pas si tu sais, il y a plein de détails qui rentrent en jeu, puis que des fois, on a entendu des histoires d'horreur, nous, C'est nos clientes sûr. qui vont d'ailleurs. Ouais. Tu sais, j'en ai une cliente qui voulait pas payer le prix que je faisais, elle est allée se faire ailleurs, elle est venue, puis elle était comme, arrange-moi Ça lui a ça. coûté plus cher. Puis j'ai dit, ben, je suis désolée, il va falloir que tu ailles te Ouais. faire détatouer. Puis détatouer Ok. par traitement, je pense, c'est combien? C'est environ 200-250 $. Puis c'est par 3 séance. traitements. Oui. Puis c'est Fait pas que déjà nécessairement là, le fun. Là. Fait que, tu sais, ça te revenait à quoi d'aller voir un peu moins cher pour avoir une qualité, tu sais, fait que c'est là qu'il faut vraiment, il faut pas magasiner une clinique, il faut voir le service que la personne va t'offrir, puis Il comment faut ça magasiner pour le service, Oui, pour dans le fond. service, C'est exactement. plutôt C'est ça, ça, et non pas exactement. nécessairement pour le prix. Puis Exactement. ça, c'est pour n'importe quel professionnel. Là, tu sais, Oui, mettons oui. un avocat, exemple, là, ben, qui Oui. te représente. Ben, c'est sûr que si tu prends l'avocat expérimenté, puis tout ça, il va te coûter plus plus cher. cher. Oui. Mais tu sais, l'autre, ça va peut-être plus prendre de temps ou il va être moins expérimenté justement pour t'aider avec ton dossier là, de ce côté-là. Tu sais. Ben, je te donne l'exemple, c'est bon oui. ce que tu viens de dire. Je te donne l'exemple. Oui. Moi, en photorajeunissement, je charge 500 $. OK. Puis, à côté ou ailleurs, dans le même quartier, où je reste quand même à Saint-Romuald ou à Québec, environ, normalement, c'est 200-250 $. OK. Mais moi, quand j'ai commencé photorajeunissement, j'avais une liste d'attente pour avoir un rendez-vous. Pourtant, OK. je suis la plus chère. Tu Mais comprends? en un soin, tu étais capable de En faire. plein ça. OK, ouais. Donc, en un soin ou deux soins, maintenant, je te vois en consultation, je vais dire, Caroline, que ça va te prendre. j'allais dire j'allais dire, Caroline. oui. Je vais te Parce qu'elle dire dit que toujours ça. Caro d'habitude. Écoute, je vais te dire, ça va te prendre, mettons, 3 traitements à place de 6 traitements. Mais je charge 500 $. Si tu vas aller ailleurs, je charge 200. Mais en tu vas 6 faire séances, Mais ce ça va pas être traitement. autant effectif, C'est c'est ça, exactement comprends? ça, oui. Donc, je sais ce que je fais. C'est là Puis que je- tu disais dans la Exactement. méthode de le faire aussi qui est important. Exactement. Dans le Tout fond. compris. Ouais. OK, c'est T'as ça. tout compris. Je comprends. C'est bien beau que tu aies une machine extraordinaire qui a fait une explosion. Là. Si Mais la si tu as personne, la ouais. personne qui est bien formée puis qu'elle travaille super bien, là, c'est là les résultats. Puis c'est là que la cliente, elle va être vraiment super contente. Ouais. Je pense que j'ai bien Là, dit. c'est exactement C'est un ça. très bon point. Fière de toi. Puis, tu sais, c'est à quel. En tout cas, moi, je sais pas. Des fois, j'ai comme l'impression que. Ben, pour les soins de la peau, tu sais, ça, je pense que moi, depuis l'âge de 14 ans que j'ai des soins de la peau, là, Tout tu sais, à fait. j'avais de l'acné. Puis là, ma mère m'a dit, OK, on va aller voir, tu sais, une esthéticienne Oui. à Rimouski. Puis là, j'ai commencé à me faire traiter, tu sais, juste pour des soins de base. Tu sais, à 14 ans, pas grand-chose à faire, là, à Ouais. part traiter tes boutons, là, mettons. Fait que, fait que, tu sais, j'ai toujours entretenu ma peau depuis toujours. J'ai toujours fait attention au soleil. Mais, tu sais, avant de rentrer dans des, on va dire, plus du médico-esthétique, c'est à quel âge? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est jeune. Puis, oui. Fait que, tu sais, on dirait des fois qu'il y a comme une tranche d'âge que j'ai l'impression qu'ils ont de l'air quasiment plus vieilles que leur âge. Ouais. Je nommerai pas quelle émission j'ai regardé, mais là, j'ai regardé les filles à télé. Je pensais toutes qu'ils avaient comme fin trentaine, 40, puis ils étaient toutes en mi-vingtaine. Vingtaine, J'étais oh comme, my oh God. mon Dieu, on dirait toutes des madames, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, comment qu'on fait pour bien commencer, puis pas trop tôt, tu sais, je sais pas si tu comprenais un petit peu ce que je veux dire. Ça dépend le mode de vie de la patiente. Ouais. Tout ça, ça dépend le bronzage, ça dépend l'autobronzage, ça dépend les cabines de bronzage. Tu sais, j'ai rien contre les cabines de bronzage. Si c'est quelqu'un Ben, qui m'écoute qui a une cabine de bronzage, ça, Moi, je suis comme, je vous conseille pas, mais j'ai rien Moi, contre je les vais dire- entrepreneurs qui ont ça, mais Exactement. Je vais dire mon point de vue. C'est juste que moi, tout ce qu'il est bronzage,
ça vieillit la peau. C'est sûr que ça déshydrate la peau en profondeur. Si tu te fais griller pendant 2-3 fois, excusez-moi l'expression que je viens de dire, hein, c'est plus fort que moi, c'est sûr ton derme est beaucoup plus déshydraté qu'une belle fille qui s'entretient, qui s'entraîne, qui mange bien, qui fait attention à ce qu'elle fait, qui s'hydrate, qui boit de l'eau, puis qui boit moins d'alcool aussi. Donc, même âge, 2 personnes, une qui va avoir beaucoup plus de rides, puis l'autre, elle va avoir une belle peau. C'est juste à cause, des fois, le bronzage, ou tu vois trop au soleil, puis tu ne fais pas attention. Plusieurs facteurs qui vont comme... Mais mettons, est-ce que c'est vraiment nécessaire de commencer à 23 ans le Botox? Mettons, moi, on dirait que je vois ça comme plus vers 30 ans. Je me dis à 20 ans, à moins que tu aies vraiment des besoins. Mais là, on dirait qu'il y a un gros, excusez l'expression, capotage. Et mon Dieu, il faut que j'aille du Botox tout de suite parce que là, je vais vieillir. Mais là, attends un peu, là. Moi, j'ai 23 ans, là, puis tu sais, je parle avec mes yeux. Tu sais, j'ai des bébés rides. Puis, tu sais, ma mère est comme, faut qu'on fasse son Botox. Puis moi, je suis comme, mais mon muscle est tellement fort. Puis je suis comme, tu sais, c'est difficile à gager. C'est comme, chaque personne a son but à lui. Tu sais, mettons, si on parle des injections, là, tu sais, c'est sûr, c'est ça. Mais le but ultime, dès le début, là, c'est que faut faire... Tu sais, ma soeur, on avait quoi? Moi, j'avais des skincare de fou malade quand j'étais jeune. J'ai volé tous les petits échantillons à ma mère à la clinique, genre, puis j'avais genre une grosse table de ça, puis je mettais n'importe quoi sur ma face. Mais, tu sais, c'est de faire... Le plus jeune, c'est juste les produits, de faire, tu sais, d'avoir ce qui est adapté à ton type de peau. Puis, après ça, c'est vraiment de l'hydratation de ta peau. Puis, à 23 ans, je dirais, il y a des filles qui commencent. Moi, je devrais commencer, je te dirais, mais ça dépend aussi de ce que la personne veut. Mais c'est ça, c'est fin, début, mi-vingtaine. Il y a des filles qui sont là début vingtaine, fin, tu sais, 19, 20 ans qui sont comme moi, je commence live. Autant qu'on a des clientes, c'est à 30 ans, mais je dirais que mi-vingtaine, c'est... Parce qu'à partir de 21 ans, tu perds 1% de ton collagène à chaque année. Fait que, tu sais... c'est à 25. Non, c'est à partir de 21 ans. Ouais, ça c'est fou, dure pas longtemps. On peut commencer par mini doses. Oui, des mini, des bébés. Des bébés Botox. En fait, nous, on travaille avec le produit Dysport. Tu peux commencer avec des mini-doses. Ça paraît même pas que tu as du Dysport au niveau de ton front. C'est juste pour relaxer tes muscles. Puis tu vas être l'air moins fâché des fois. C'est juste pour donner une bonne mine au niveau de ton visage. C'est pas nécessairement que tu vas avoir vraiment l'air injecté, sinon, c'est vraiment... Ben, ça dépend. Je me rappelle de moi, j'ai juste gelé d'un côté tellement mon muscle est fort. Mais tu vois, moi, Sébastien, le docteur Guy, il m'a dit, tu sais, il dit, attends, parce que mon muscle était tellement fort que le nombre d'unités que j'aurais eu besoin était trop haut versus le nombre d'années que j'avais présentement. Fait que si t'es dans une bonne clinique, justement, ils vont être capables de te coacher. Il m'a dit, attends, tu sais quoi, ça sert vraiment à rien présentement, attends. Oh mon Dieu! Fait qu'en résumé, on a parlé quand même des coûts, mais vous comprenez, les gens qui nous écoutent, que c'est quand même difficile d'évaluer vraiment un coût. Là. Il aurait fallu avoir une cliente qui vienne s'asseoir avec nous, puis qu'il n'y a rien de fait, puis que là, Asna lui fasse en live un plan pour qu'on sache qu'il peut le faire moi, si vous voulez. Moi, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, si jamais vous partez votre podcast, ça pourrait être un sujet intéressant. On va le partir. Vous amenez une cliente, vous amenez des cas, puis en tout cas, je lance l'idée comme ça. Mais les consultations sont gratuites. Fait que dans le fond, allez-y. Au pire, ça vous engage à rien. Vous allez savoir qu'est-ce que ça vous prend. Ou si vous voulez pas que ça vous prenne rien, c'est correct aussi. C'est pas une obligation, la médecine esthétique. Mais je préférais, moi, en parler aujourd'hui parce que je me dis, personne m'en parle, mais ça se peut pas que j'ai aucune cliente qui ait de la médecine esthétique. C'est pas obligé d'être des injections. Des fois, ça peut être juste les traitements photorajeunissement. Là, il y avait le Darwin. Je sais qu'il y a comme 2 traitements que moi, j'ai déjà essayé, que j'ai vraiment aimé. Fait que, tu sais, c'est vraiment important. Tu sais, je voulais vraiment qu'on parle d'un sujet plus, comment on peut dire ça, léger pour ma part à moi du volet financier. Puis de sensibiliser justement les gens, tu sais, côté budget et tout ça, que c'est toujours important de planifier. Moi, je trouve ça super intéressant qu'on ait un espèce de bilan sur lequel vous remettez aux clientes. Fait comme ça peut vraiment les aider à se planifier au niveau de leurs finances, qu'est-ce qui va être à financer de ce côté-là. Puis, tu sais, la vie, c'est toujours une question de priorité aussi. Exactement, oui. Tu sais, moi,
je réussis bien, mais j'ai pas la grosse maison, le gros char, mais je voyage le gros char. Oui, le gros char. Le gros char. Mais tu sais, je voyage beaucoup. Exact. Fait que, tu sais, ça, c'est ma priorité. Mais peut-être que en vous assoyant avec votre professionnel de la finance, ben vous dites, OK, ben gars, moi, j'aimerais ça faire tel soin. Voici mon budget. Puis là, tu aimerais ça t'acheter une Audi, bien peut-être que tu ne l'achèteras pas, ton Audi. Tu vas peut-être choisir les soins esthétiques parce que tu investis plus sur... Moi, je ne suis pas une fille de char, là, mais c'est ça. Moi, j'en suis une. Fait que je choisirais le char à voler. Fait que, tu sais, mais c'est ça. Vous comprenez le principe, à moins d'être quelqu'un qui est vraiment très aisé au niveau financier, bien, la vie financière, c'est des choix qu'on fait. Puis, tu sais, nous, en tant que professionnels financiers, bien, on peut vous aider justement à faire des choix puis s'assurer que ça rentre dans votre budget pour faire rentrer vos priorités. Exactement, oui, tout à fait. Fait que j'avais oublié de le dire au début, mais l'idée de ce podcast-là m'était aussi venue parce que moi puis Asna, on a, je sais pas si tu vas être là, Wensa aussi, mais on a un événement qu'on va préparer qui est un peu dans la même thématique, qui va être pour les femmes, puis ça va être vraiment, il n'y a pas de titre encore, là, mais ça va être style prendre soin de ses finances et de sa beauté. Tu sais, on prend beaucoup de soin de notre beauté, les femmes, en tout cas, moi, pour ma part, puis plein de femmes que je connais. Fait que c'est important de prendre soin de ses finances aussi. Fait qu'on va faire une petite activité là-dessus. Puis, au moment où sachez qu'au moment où on enregistre le podcast, c'est en mars. Fait que là, c'est pour ça qu'on n'a pas bien de détails. Puis là, vous allez écouter le podcast. Ça a été tout qu'un podcast. J'adore. Vous allez écouter le podcast en avril. Oui. Fait que là, en avril, on devrait être capable de l'afficher là, sur les médias sociaux, qu'est-ce qu'on fait, puis tout ça. Fait que vous irez voir ça quand vous allez nous écouter. Yay! Fait que je vous remercie beaucoup, les filles, de vous être prêtées au jeu. Merci. J'espère que vous aimez ça. J'ai adoré, sincèrement. Puis, si on veut communiquer avec vous, c'est quoi la meilleure façon? C'est par Facebook ou par Instagram. Donc, Instagram, c'est Asna Médic, Hasna Médic, avec un C. Mm-hmm. Puis, sur Facebook, c'est Clinique Asna Médic. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à nous écrire. Notre belle Caroline est toujours là pour vous répondre. Ça, c'est notre réceptionniste. Oui, c'est notre réceptionniste. Mais de toute façon, je vais faire une fiche que je vais pouvoir mettre vos informations là, si les gens veulent en savoir davantage. Perfect. Merci. Merci à toi. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode. Nous vous encourageons à partager votre avis et vos commentaires ou à prendre rendez-vous avec Caroline pour bénéficier de conseils financiers personnalisés. Pour découvrir notre contenu exclusif, suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn au @Service financier Caroline Charret. À bientôt!